messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, du canal local et chers auditeurs de FM+, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Conversation. Nous avons le plaisir, le très très grand plaisir de recevoir Marie-Josée Ali. Marie-Josée Ali, vous la connaissez, elle a été directrice de RFO ici en Martinique et vous la voyez souvent sur la deuxième chaîne ici, Tempo. Elle anime une émission qui s'appelle comment, Marie-Josée? Studio M. Studio Comme M. magique, merveilleux, multiculturel, mystérieux. Merci d'être là. Vous êtes par ailleurs directrice de la culture et de la coopération sur RFO et vous occupez de la diversité sur un certain nombre de chaînes de C'est France très Télévisions. récent en fait. Je viens d'être nommée il y a à peine un mois et demi responsable de la diversité sur France 2, France 3, France 4, France 5 sur les programmes qui sont les documentaires, les magazines, la fiction, enfin tout sauf l'info et le sport. Ça ne vous manque pas l'info? On fait toujours de l'info. On fait toujours de l'info. Ouais. Mais vous, Quand on est journaliste, on en fait toujours. dans la Même culture, alors. dans la culture, on fait de l'info. Moi, j'en fais dans l'émission que je propose toutes les semaines. Je fais de l'info, je m'informe moi-même parce que quand même, c'est un pari que j'ai fait en 4 ans. Je n'ai jamais réinvité 2 fois le même créateur. Cinéma, musique, peinture, art plastique, littérature. Il y a comme ça toute une population de gens qui ont été condamnés au silence, d'une certaine façon, par les grands médias, on va dire. Et puis, il y a aussi ceux qui sont déjà connus, mais qui ne sont pas connus comme ça. Donc, ouais, j'informe. Vous êtes donc une émigrée, est-ce que vous êtes heureuse? Je ne suis pas une émigrée, je transporte mon pays avec moi. Non, je sais que je sais que le débat est très d'actualité. À partir du moment où il y a des crispations, on a tendance à se replier sur soi-même et à dire le droit du sol. À ce moment-là, si on parle du droit du sol en Martinique, je pense qu'il faut tous qu'on dégage. Parce que le droit du sol, il est aux Caraïbes. Voilà, parce que moi, je connais des espaces où il y a des peuples premiers. Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, l'Afrique, les Africains, Polynésiens, les Mélanésiens en Polynésie, les Amérindiens. Donc voilà, c'est... Bon, je dis ça avec un air féroce, parce que c'est un sujet qui m'énerve énormément. La manière dont on accueille les hexagones. Je n'ai jamais été hexagonale. Moi, je grandis ici, je suis allée à l'école ici, je fais mes études, j'ai travaillé. Voilà. Il se trouve que après directeur régional, on ne peut pas continuer à progresser. Et si je veux rester à la télé, il faut que je progresse, sans quoi je n'aime pas ne pas progresser. Quand je dis progresser, c'est plus... bon. Au niveau de la carrière, quand même. Vous espérez être directrice un jour ou l'autre de RFO? Non. Présidente? Enfin, Non, pas du tout. Là, j'espère pouvoir m'installer face à mon rocher, qui est celui de tout le diamant et du monde, avec ma plume, ma sérénité, peut-être retrouvée, ne plus me mettre en colère, par exemple, quand on me pose des questions comme celle que vous m'avez posée. Vous étiez en colère, là? Mais oui, j'étais en colère, mais j'ai pas vu ça. négocié avec ma colère. Je suis une personne raisonnable, âgée. Et puis écrire, et puis continuer d'écrire. Mais vous êtes un des premiers à savoir que j'écris le plus longtemps, parce que vous êtes un des rares à avoir lu ce que j'écrivais. Il y a très longtemps. Très très longtemps. Donc il était temps que je déverrouille l'affaire, et je déverrouillais avec ma fille. D'accord. Donc vous avez écrit ce livre et par son intermédiaire, j'ai passé la nuit avec vous. Je ne dirais rien. Enfin un rêve réalisé, Roland. Allez, avouez. Non, mais je plaisante. Je plaisante. Et donc, à votre avis, c'était bien? Non, mais est-ce que c'était bien la nuit avec vous? Oui, avec moi. C'était magnifique. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai? Oui, c'est ah vrai. bon, mais Pas je toute crois. la nuit, mais j'ai Parce commencé que- à lire ce livre très tard. Je sais, je ne l'ai eu que hier. Je me suis dit, bon, je vais le parcourir. Et puis voilà, quoi. Et j'ai commencé à le lire et je vous connais bien quand même. Oui. Mais je vous ai redécouverte quelque part. Vraiment, ces poèmes-là, surtout qu'ils sont datés. Ils sont datés, Ils sont datés, ils sont situés dans le ils sont temps et dans situés dans le l'espace. temps et dans l'espace. Oui. Et on a l'impression d'un parcours. Alors, j'ai envie de vous demander, je ne sais pas quand est-ce que vous avez, est-ce qu'en 1975, vous avez accouché? Oui, L'année d'avant. l'année d'avant. Oui. Et en 1976, qu'est-ce qui s'est passé?
dans votre vie. J'ai un poème là, de 1976. C'est à la page 62. Voilà. Je ne sais pas lequel c'est. Je vais vous dire, vous ne pouvez pas savoir par page. Hein. C'est là-haut. Ah, Là-haut. oui. Vous aviez, je sais pas, vous avez un compte à régler avec quelqu'un? Pas avec quelqu'un, peut-être avec moi-même d'ailleurs, mais sûrement avec la vie, sûrement avec une prise de conscience qu'on passe dans le monde adulte et que le monde adulte est sauvage, que les gens peuvent être méchants, qu'il y a peut-être énormément de lâcheté chez chacun de nous. Il ne faut jamais s'exclure de la globalité et que moi j'avais une espèce d'énergie du courage et de la révolte qui était énorme. En fait, j'étais en colère, je découvrais. On découvre encore, j'ai eu des enfants très tôt, donc on découvre ce besoin de protéger. En voulant protéger ses enfants, c'est le monde qu'on protège. En voulant tracer un chemin pour ses enfants, c'est un chemin pour l'avenir. Et quand on a ça très tôt, on n'arrive pas à j'ai des enfants à 20 ans. Donc j'avais beaucoup l'amour, c'était plus une 68 ans, donc il y avait l'amour, et puis il y a la réalité. Il y a des choses qui reviennent comme ça en boomerang, et c'est l'effet papillon. Un battement d'aile et la terre qui tremble à l'autre bout du monde, ça existe. Et j'étais en train de réaliser que je risquais d'avoir beaucoup d'effets papillons dans ma vie parce que j'avais le geste et la voix haute. Et surtout beaucoup de conviction et beaucoup de naïveté. Et que j'allais me prendre des claques dans la gueule et je m'en suis pas mal pris. Mais j'en ai donné. Vous avez 3 filles. 3 filles. Les autres filles doivent être un petit peu jalouses de Fred. Non, parce que... Enfin, il faudrait leur demander déjà, mais je crois pas parce que... Bon, ce qui s'est passé, par exemple, pour la sortie du livre, elles m'ont fait une surprise extraordinaire. C'est qu'on a fait une sortie dans le cadre de l'Institut du Tout-Monde. Édouard Glissant m'a fait l'honneur de m'accueillir et de bien aimer, ce qui était énorme parce que je crois que j'ai traqué à fond. Et elles m'ont fait la surprise de lire toutes les 3 un petit poème que je leur avais écrit, Vous aimez. Et je crois que j'ai pleuré. Toutes les 3. Et non, on a beaucoup de... On est très en symbiose en fait. On accompagne Frédéric. Parce que bon, il y a des galères dans la vie. Hein. C'est pas Frédéric et moi, on est comme ça. Et puis tout va bien tout le temps, sans arrêt. Non, pas du tout. Et je crois même que quand l'idée de ce livre m'est venue, on n'allait pas très bien. Donc les autres sont là pour... Chaque fois, il y en a une qui prend le relais pour approcher les choses quand elles quand elles commencent à faire de la distorsion et surtout la dernière petite qui est la petite mère courage et qui arrive tard dans un monde de vieux. J'allais dire, elle n'a que 16 ans. 16 ans. Donc là, vous dites Frédéric. Dans le livre, elle s'appelle Fred. C'est son nom, elle signe ses tableaux parce que dans ces tableaux sont signés Fred Ali. D'accord. C'est son nom. Donc nous sommes, chers amis de Canal Martinique Télévision, du Canal Local et de FM+, en train d'interviewer Marie-Josée Ali, dont nous avons dit les qualités tout à l'heure au niveau de son travail. Et là, nous l'interviewons parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Elle et Elle. C'est un livre de poésie. Et le sous-titre de ce livre, c'est Entre chienne et louve. C'est un peu violent, ça, entre chienne et louve. Mais parce qu'on est violentes, nous les femmes. Et qu'on est à la fois chienne et louve. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour défendre mes enfants? Et qu'est-ce que mes enfants ne feraient pas? Parce que ma fille Fred, elle est maman aussi. Pour défendre son enfant. Et chienne, c'est savoir s'imposer en tant que personne aussi. C'est-à-dire défendre son bout de territoire, pas seulement envelopper ses enfants et les défendre. C'est chienne, c'est savoir composer avec la vie et puis conduire la meute. Mais ça rappelle un peu ce slogan des féministes, quoi. Non, parce que je trouve que ça a plus de relation avec cette heure du poète, là, entre chien et loup. L'heure sans lumière, l'heure sans... Voilà, c'était ça. Vous avez un poème là-dedans qui vous parlez de crépuscule, là. Hein? Ouais. Vous parlez de midi. Ouais. Et ça m'a amusé parce que
vous arrivez à donner, bon, je ne le retrouverai pas hein, parce que je ne l'ai pas. Midi, l'heure nue. Ouais, vous parlez L'heure où de les midi. visages, effectivement, Oui, se vous dites que, révèlent. parce que effectivement, on rend toujours hommage à l'aube, au crépuscule, et puis midi, on n'en parle pas, quoi. C'est Diogène éventuellement, mais à part ça, on ne parle jamais de midi. Et vous avez fait un poème sur midi dont vous avez dit, voilà, midi, l'heure nue, puis vous avez dit, c'est l'heure verticale. Ouais. C'est pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'est l'heure où on est debout. C'est l'heure où j'ai vu le plus de gens debout. J'ai vu les travailleurs dans la canne, debout, le soleil et tout. C'est l'heure où j'ai compris plein de choses à cette heure-là. Puis c'est l'heure du ventre. On a faim. Vous le dites dans le poème. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, au-delà des mots, de la poésie, au-delà de toute cette espèce d'intellectualisation de la vie qu'on peut avoir, il y a l'urgence. Il y a l'urgence de donner. Moi, j'ai vu des femmes en Haïti qui, à midi, avec des petits bébés qu'elles lavaient avec les mêmes gestes d'amour que j'avais pour ma fille, pour mes 3 filles successivement, lavaient son bébé dans l'eau des caniveaux. Et c'est une heure cruelle, c'est une heure qui ne cache rien. Et surtout pas la partie de l'homme qui a besoin, qui a une urgence et qui me frappe parce qu'elle ne dissimule aucune injustice. On n'a pas d'ombre à midi. On n'a pas d'ombre à midi. On est en plein soleil. On est en plein soleil. D'accord. C'était bien de mettre cette heure-là en poème. On met rarement en poème. Et puis, il y a un poème qui est rentré dans mes interrogations aujourd'hui. C'est quand vous dites, c'est les maudits mots écrits. Le poème que vous avez intitulé Maudits mots écrits. J'ai envie de vous demander, c'est dans la partie slam, ça? Oui, je dis islam parce qu'il y a un rythme là-dedans et on peut le dire à voix haute en fait. Et ça rentre, il y a une espèce de rythme, il y a les tambours derrière, il y a le tac, 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 tac derrière parce qu'il est tout le temps dans ma tête. Parce que parce que les mots disent, il y en a un proverbe chez nous qui dit parole en bouche pas sage. J'ai rencontré des peuples pour qui il était plus important, les mots qui avaient été dits étaient plus importants que ceux qui étaient écrits, parce que d'abord ils ne savent pas écrire, et que leur écriture c'est autre chose. Mais les mots écrits, j'ai essayé de comprendre, et ce que j'ai compris c'est que les mots écrits nous enferment en fait. Moi demain, dans 20 ans, dans 4, c'est pour ça que peut-être je vais publier si tard, c'est que les mots écrits vous enferment, on peut me demander des comptes encore sur une phrase, là, qui peut-être n'est plus interprétable de la même façon dans 20 ans, dans 30 ans ou après ma mort. Et en même temps, sans les mots écrits, il y a plein de révolutions qu'on n'aurait pas faites. Donc voilà, c'est tout ça que j'avais envie de dire. J'ai tellement envie de vous demander de lire un petit peu. Ça vous ennuie? C'est terrible. Pourquoi vous ne lisez pas, vous? Non, c'est parce que je ne sais pas lire. Non, cette deuxième partie-là, fracassement obtus. Lisez-nous ça. Fracassement obtus. Je suis très effarée devant les cataclysmes qu'ils ont déclenchés en faisant les fous avec mes pauvres idées. Les maudits sont si gentils, sans barrière, sans contrôle, assignés à mémoire immédiate, sans peur de l'ordre, sans quille, juste arrimés à une immense voile. Les maudits sont viols, à ma bouche et au vent. Ils ont un nom de tribu, liberté, qui les reconnaît. Les mots écrits sont des prisons qui s'inventent de l'air en convolant à vie. Je les condamne à perpète pour cruauté tout court, mais entends bien qu'ils nous absorbent à perpète, un petit peu chaque jour. Et c'est vrai que j'ai écrit ça dans un avion. C'est marqué vol. Oui, j'ai vu ça. Redites cette phrase, les maudits sont yol, juste ceux qui avant et ceux qui après. Les maudits sont... Les maudits, hein, c'est pas les maudits. Les mots, M-O-T-S, plus loin dit D-I-T-S, sont si gentils, sans barrière, sans contrôle, assignés à mémoire immédiate, sans peur de l'ordre, sans quille, juste arrimés à une immense voile. Les maudits sont yol à ma bouche et au vent. Ils ont un nom de tribu, liberté. D'accord. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes partisan de l'écriture du créole? Oui. À partir du moment où tout ce qui s'énonce, se prononce, peut s'écrire, il n'y a pas de raison d'exclure quoi que ce soit de l'écrit. Les onomatopées sont à écrire. La douleur. Mais il y a une chose qu'on n'arrivera jamais vraiment à écrire. Je veux dire, on n'écrit pas la douleur.
On n'écrit pas la tristesse, on n'écrit pas l'émotion, on écrit à propos de la douleur, on écrit sur la tristesse, on écrit avec la joie. Mais voilà, il y a l'imprescriptible. Je ne sais pas si le créole doit être imprescriptible. On vit tellement une période où tout est virtuel, même la fortune et l'argent. Mais il y a une chose qui m'a frappée quand même. C'est que l'argent et la puissance sont peut-être virtuelles, peuvent être virtuelles. La preuve, le monde en crève aujourd'hui. Mais la misère, elle n'est jamais. Là, la misère. Jamais. Oui. Jamais. La misère, elle l'est pas. Et ça, il faut bien y penser, bien y réfléchir et arrêter de marcher sur la tête. Simplement, quand vous avez dit les maudits, vous avez dit c'est une barque sans quille, si ma mémoire est bonne. Les maudits sont yole. Yole, c'est vraiment martiniquais, quoi. C'est caractéristique et typique de nous. Et je me suis dit, tiens, elle doit penser qu'on doit éventuellement écrire le créole, pourquoi pas, mais que le créole parlé, que le créole dit, que vous associez à la liberté, le mot dit. Est-ce que ça ne vous paraît pas très important qu'on parle créole de plus en plus? Ah mais oui. Que c'est très important. Ah mais c'est très important parce que c'est avec ça qu'on s'identifie. Il y a des choses que je ne saurais jamais dire en français. Il y a des choses qui ont besoin de mon créole pour exprimer des émotions qui sont au fond, il y a... je n'y peux rien, c'est comme ça. Et puis, c'est tellement bien, c'est bon en même temps. C'est comme sucer le pouce. Hein. C'est vraiment comme sucer le pouce, quoi. Et donc, voilà, c'est absolument. Et puis, c'est vrai que la yole, ça fait partie de... Puis, c'est la liberté de la poésie, entre guillemets, parce que on se déclare pas poète. C'est pas possible. La liberté de la poésie, c'est qu'on dit des choses extrêmement intimes, en fait. On est parfois étonné de la façon dont la plume vous emmène. Et que les choses qui viennent naturellement. Il y a des choses que j'ai écrites en créole que je n'écrirai jamais. Il y a des choses qui ont été écrites en créole, notamment des chansons, dont j'avais le sentiment qu'on s'en trompait tellement sur le sens profond que j'ai éprouvé le besoin de traduire pour le plus grand nombre. Si j'avais eu l'anglais facile, j'aurais traduit aussi en anglais, et puis en espagnol, et puis en chinois. J'ai une fascination pour le chinois, j'espère arriver à l'apprendre un jour. Le chinois D'accord. Mais caressez-moi, c'était pas la peine de traduire. Hein. La façon dont vous la chantiez, on sentait bien ce que vous demandiez. Pas du tout. Non. La preuve, c'est que je quoi? demandais rien. La preuve, ben non, je disais, alors, quand on lit la traduction, donc vous avez besoin de la traduction en français, vous. Mais franchement, Roland, vous êtes très décevant. Non, je dis qu'on a tous besoin de tendresse, en fait. Que les hommes partent à la guerre, que les enfants sont en train de crever, que la terre est en train d'être massacrée. Et caressez-moi, c'est ça, quoi. Caressez-moi, c'est ça, c'est... Ne sois pas même le plus psychopathe des psychopathes, je crois qu'il a soit eu manqué, soit besoin on a besoin de tendresse, on a besoin de caresses, quoi. Faut pas qu'on oublie. Et on est très avare de caresses, nous les Antillais. On a peur de la faiblesse, de notre faiblesse. Or, notre faiblesse, c'est notre force. Votre fille qui a donc fait des tableaux dont vous êtes servi pour illustrer ce livre, signe... C'est pas ça. Je ne me suis pas servi des tableaux de ma fille pour illustrer. Nous avons fait un travail ensemble. C'est-à-dire qu'on a réalisé que d'un côté, elle peignait des choses que je disais des choses qu'elle peignait. Elle ne savait pas que j'écrivais ça. Elle a découvert tout ce que j'avais écrit il y a des années parce que je lui ai dit, mais attends, mais tu peins. J'ai dit ça. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée après de faire un vrai travail, par exemple après la mort, après le chagrin, après la disparition de Césaire. Et là, on a travaillé chacune de notre côté. D'accord. Elle a fait son tableau. Vous faites un dialogue avec elle au début aussi. Oui. Au début du livre. Il y a des choses intéressantes dans ce dialogue, mais j'ai été vraiment... Vous écrivez bien de toute façon. Oh, merci Roland. Glissant vous a dit ça, donc c'est vrai. Non, disons que je suis entourée d'amis dont vous êtes, qui ne m'ont jamais fait de cadeau. Ah bon. Donc, en fait, voilà, c'est bien en même temps, parce que quand on dit c'est bien, c'est que vraiment, voilà, c'est que je ne les ai pas déçus, quoi. Non, c'est bien. Enfin, c'est ce que je pense. Vous avez écrit un poème qui vraiment me plaît beaucoup, c'est Les gens de chez moi.
Je peux le lire celui-là? Oui. Un petit morceau. Les gens de chez moi ont la peau mordue au soleil des mi-temps, où l'on signe des trêves qui font serrer les dents, où l'on jette à l'ennemi des poignées de main qui ont la générosité de ne plus croire en rien. C'est fin ça, hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est complètement la Martinique, quoi. Ouais. Si on ne sait pas ça, on est persuadé qu'on a signé des trêves et des accords, alors qu'on Ouais, on a juste, on a juste gâché du on papier. n'est pas réconcilié du tout. Du tout. Et vous poursuivez en disant, les gens de chez moi ont la peau cousue sur d'étranges secrets qui mêlent ensemble le rire et l'eau, la honte et l'avoir bu, l'audace et l'avoir pu. PIE, c'est fort, quoi. Le sel et l'imposture des rêves, l'urgence des ventres et la beauté du reste. Est-ce que vous avez écrit ça à Wallis et Futuna? Pourquoi vous l'avez écrit là? C'est l'endroit où je me suis sentie le plus étrangère. Le plus, pas étrangère, parce que dans le mot étranger, il y a une connotation négative. Alors, j'ai été accueillie, vous arrivez là-bas, il est 5 heures du matin, le jour se lève. Vous ne savez, après 35 heures de vol quasiment, vous ne savez plus de quoi. C'est important de ne pas savoir de quoi on a envie. Vous ne savez pas si vous avez envie de dormir, si vous avez envie de manger, si vous avez envie de lire, si vous avez envie de vous baigner, vous promener. Vous êtes KO debout. Mais pas une fatigue normale, c'est une perte de repères, d'équilibre. Voilà, je sais ce que c'est, il ne faut pas que ça dure longtemps parce que c'est terriblement déstabilisant. On sort et on voit un endroit qui est noir de monde, parce que c'est un événement, l'avion qui atterrit, et les gens arrivent et vous donnent des colliers de fleurs, vous donnent leur amitié, vous donnent le... Bon. Et vraiment, j'étais dans un endroit tellement différent que j'ai eu besoin de me rappeler comment c'était mon chez-moi. Voilà, c'est dans les endroits différents, parce que je dis toujours que, en fait, le matin, je brosse pas les dents à mon identité, quoi, c'est clair. Mon identité, elle existe quand je commence à descendre dans la rue et que je rencontre l'autre. C'est un moyen de communication avec l'autre. C'est un moyen de lui dire, je suis là. Et toi, tu es là? Tu viens d'où? Tu es comment? Moi, je suis comme ça. Donc, c'est tout ça que j'ai eu envie d'écrire. Et je me suis... Voilà, le fait d'être dans cet endroit qui est pour moi complètement magique, complètement... c'est le bout du Pacifique, c'est le premier endroit... Tonga est pas très loin, où le soleil se lève sur la terre. Les gens du Pacifique sont des gens qui ont... C'est des peuples premiers, c'est des gens qui ont j'ai appris beaucoup de choses avec eux. Et voilà, et je me suis sentie extrêmement proche de chez moi. Voilà. C'est pour ça que je l'ai écrit. Quand vous êtes avec des gens qui quelque part ne vous ressemblent pas du tout. Qui ne me ressemblent pas du tout, mais qui me ressemblent parce qu'ils ont une identité. Je me suis retrouvée avec des... Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir quand on est dans une grande ville, où les gens n'ont plus d'identité, ils sont juste des citadins. Ils sont parisiens, ils sont de Tokyo, ils sont new-yorkais, ils ont une identité béton, enfin une identité de cité. C'est pas la même chose. Là, il y avait des gens qui avaient une identité qui était la leur, c'était évident. J'étais complètement ailleurs, c'était complètement différent. Et j'ai senti tout ce qu'il y avait de moi, de chez moi, qui était en moi et que je pouvais donner. Voilà. D'accord. Vous avez aussi écrit en créole. Oui. En particulier à la page 76, un poème que vous avez écrit en l'an 2000. Ça s'appelle Cher Martinique. C'est très beau aussi. C'est un hymne à la vie, quelque part. Hein. Poussade de bout. Oui, poussade de bout. Ouais. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, parce que je me rends compte, en 2000, je vivais des choses très particulières. J'étais directrice ici. On n'est jamais prophète en son pays. Oui, vous preniez J'en ai vu des vertes et les pas mûres. Et j'ai tout encaissé. Et au bout du compte, je dirais que j'ai tout aimé. Dans le sens aimer les gens comme ils sont et pas comme on a envie qu'ils soient. J'ai découvert les gens de chez moi. J'ai découvert le double face, j'ai découvert le volte-face, j'ai découvert qu'on pouvait parler d'une oreille à Marie-Jo et de l'autre à la directrice. J'ai découvert des choses que je ne sais pas faire. Hein. Et voilà, ça m'a... Non, vous ne savez pas faire ça. Vous êtes une femme, vous savez faire ça. Non, je pars toujours d'où je suis à la personne qui est en face de moi. Je sais pas faire. C'est une expérience douloureuse, Très.
la direction ici? Oui, oui. Sérieux? Ah oui. On a fait des choses formidables, hein. Ça n'a pas été qu'une expérience douloureuse, mais ça a été une expérience douloureuse. Il faut se positionner en étant soi, chez soi, et en étant l'ennemi. Parce que pas trop. C'est compliqué. Vos compatriotes vous considérez comme une ennemie? Non, parce que j'avais le sentiment de ça. Et après, j'ai remis les choses dans l'ordre. C'était pas ça du tout. Mais on a une vision du patron. C'est-à-dire qu'on était tous, dans ma tête, hein, on était tous des salariés. Certains à un autre niveau, parce que c'est pas une entreprise familiale, RFO. Hein. C'était pas l'entreprise de mes parents. Hein. Je veux dire, bon, c'est ça en fait. Et avec une mission qui était de faire un maximum de choses avec un minimum de moyens. Alors, je vais vous dire, on avait un petit peu trop d'avance, parce que là, tout le monde y est aujourd'hui. Il faut faire beaucoup avec peu. Donc, on est super doués. Est-ce que vous êtes plus heureuse aujourd'hui que lorsque vous étiez directrice de RFO? Ça, c'est pas ça qu'il faut dire. Est-ce que je suis plus heureuse à mon âge qu'il y a 10 ans? Ça, c'est une vraie question. Professionnellement? Non. Est-ce que vous préférez faire ce que vous faites aujourd'hui que ce que vous faisiez à RFO ici? Je pense que ce que j'aime, c'est faire. Ce qui me rend heureuse, c'est faire. Le jour où je ne ferai plus, je m'en irai faire autre chose, ailleurs, dans d'autres espaces. Je sais pas moi, je ferai de la télé à KMT. Merci. Pourquoi vous riez? Ça va vous arriver? Non, parce que ça va vous arriver. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime, c'est faire. Il n'y a pas de bonheur. Comment dire? Je suis pas carriériste en fait, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. On n'est pas. Et on prend des responsabilités. Et on est debout derrière les responsabilités qu'on a. Et on veut les mener à bien, comme on mène la maternité, comme on mène l'éducation des enfants, comme on mène... C'est un peu très féminin. Vous voulez que je vous tape dans le dos? Vous aider à... Pas en public. C'est pas en public. C'est vrai, il y a du monde qui nous regarde. Oui. Donc, non, je ne crois pas que je sois plus heureuse professionnellement là ou non. Parce qu'en fait, ce qui me rend heureuse, c'est de faire des choses. J'ai fait... Vous êtes une vraie intellectuelle quand même. Pourquoi vous ne me dites pas simplement si vous aimez mieux ce que vous faites que ce que vous faisiez ici? C'est ça être intellectuel, c'est ne pas savoir ce qu'on veut et ne pas savoir dire les choses. Et j'aime les deux. Vous aimez les deux. Voilà, c'est une période de la vie. Moi, ce que j'aime, c'est construire, c'est faire des choses. Tant que je fais, je suis heureuse. Alors, et puis je fais en faisant aussi, en produisant, c'est-à-dire je garde toujours les mains dans le cambouis. Quand j'étais directrice, j'ai fait des émissions. Ça m'a pas valu que des amis, mais j'ai fait le film avec sur Césaire et puis heureusement qu'on l'a fait. Ah oui. Parce que voilà, il était bien de le faire. Et puis les films sur Césaire d'ailleurs, on n'est pas nombreux à en avoir fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse de ce que je fais, notamment l'émission Studio M, parce que je rencontre énormément de gens. Très différents. Plein de talents. Et que j'installe voilà, autour du feu, on fait circuler, comme je dis, la parole. J'ai appris ça chez les Kanaks. Et c'est vrai que c'est magique. Le monde peut être... En fait, je me démerde pour vivre mon utopie. Le monde peut être merveilleux. Alors j'essaie de le montrer tous les jours. Parce qu'à côté, il y a suffisamment de choses moches pour qu'on ne puisse pas s'attarder dedans, se gratter le nombril dedans, se noyer dedans, et puis dire au secours, je me noie, mais c'est bon... je déteste ça. Vous avez connu la mort, c'est quelque chose qui vous a interpellé un moment. Oui. Vous avez écrit un poème dessus. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un poème sur la mort qui s'est installé? Parce que je pense qu'on est tous, aussi longtemps qu'on vit, on est tous interpellés par la mort. Soit pour ne pas la voir, soit pour y courir quand on va mal, ce qui m'est arrivé, soit pour... Puis on est nombreux, mais moi je dis les choses comme elles sont. Vous avez eu envie de mourir? Ah oui. C'était une peine d'amour? Pas du tout, c'était une peine de moi, je me trouvais très nulle. C'était lié à des problèmes qui étaient personnels, de faiblesse personnelle, et que largement partagés par beaucoup de gens. Et à ce propos, je voudrais leur dire qu'on peut en sortir. Et qu'il est urgent d'en sortir. Qu'il y a suffisamment de choses belles sur Terre. Et la seule certitude qu'on a, une fois qu'on a poussé le premier cri, le premier vagissement dans la vie,
la seule, c'est qu'on va mourir. Donc ça me paraissait, voilà, normal de rendre hommage à la mort. Donc ce n'est pas quelqu'un de chez vous qui est mort. J'ai perdu des gens de chez moi. J'ai perdu ma grand-mère qui m'a élevée. Parce que vous avez écrit ça au Diamant en Martinique en 2008. Ouais. C'est tout récent, je veux dire. C'est ça qui m'a interpellé. Il n'y a pas eu de décès Parce dans votre qu'il a famille. fallu beaucoup d'années pour que je me réconcilie avec une période de ma vie. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? Parce qu'on a la chance de vous connaître, mais les générations, là, les gens de 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils vous connaissent peu. Et moi, je pense que vous êtes une femme qu'on doit connaître. C'est très difficile pour moi de parler de moi aux jeunes qui ont 18-19 ans. Je ne sais pas. Il y a plein de jeunes que je rencontre qui me disent « Ah, Marie-Josée !» Alors pour eux, je pense que ça se résume parfois à une chanson qui a marché. Ça se résume parfois à des combats qui ont été menés. Parce que, voilà, là je porte un tatouage, c'est un gamin de 19 ans, il a 20 ans, qui me l'a fait en Polynésie. Et il m'a expliqué, parce que, bon, au bout de 6 ans, je me suis dit, j'aime le Pacifique, maintenant je peux. C'est pas comme ça, j'arrive, touriste et tout. Bon. Donc il m'a fait ce tatouage et il m'a expliqué qu'il imitait ce qu'il voyait de moi. Alors, je suis sûre que ça va vous faire rire, parce que vous aimez bien vous moquer de moi de tout temps. Non, non. Et il m'a fait un truc qui représente la beauté, un truc qui représente la sagesse, un truc qui représente la gloire, ça j'en avais pas demandé autant, et surtout le courage. Je pense que, voilà, j'ai toujours eu l'insolence de dire, parfois en salle de rédaction, quand j'étais simple journaliste, ou plus tard quand j'étais rédacteur en chef, ou même quand j'étais directeur, à l'assemblée globale des machos qui m'entouraient, que s'il y avait peut-être une seule paire de couilles autour de la table, c'était les miennes. Et je pense que ça me définit bien, mais je n'ai pas que ça. J'ai aussi la faiblesse de ceux qui ont des moments de courage. Je me rappelle, Balladur était de passage ici. Il était Premier ministre. Il y avait donc le conflit déjà Balladur-Chirac, c'était à la préfecture de la Martinique. Et les chargeurs, enfin les responsables de la communication de Balladur nous ont demandé à nos journalistes quelles questions nous voulions poser. Et vous vouliez poser une question sur les rapports entre Balladur et Chirac. Et le gars vous a dit, vous ne pouvez pas poser cette question. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous ne pouvez pas poser cette question. J'ai commencé par piquer une colère monstrueuse sur les lambris de la préfecture en disant qu'on n'était pas des macaques qui descendaient de l'arbre. À ce moment-là, il a dit, si vous voulez poser cette question, il n'y aura pas de conférence de presse. Voilà. On a fait la conférence et vous avez et quand même... comme je n'étais pas seule, parce qu'on était 3 chaînes de télé ensemble, simplement un entretien qui devait faire 26 minutes, au moment où cette question devait être posée, j'ai arrêté. Donc l'entretien avec Balladur a duré 9 minutes 30. Ça m'a coûté ma place de rédacteur en chef. Ah bon, ils ont sanctionné après ça? Ah oui. Ah, je ne me rappelle plus. Ah bien sûr. Ouais, mais j'avais été Mais frappé. il était hors de question que, pour moi, nous, la presse en Martinique, on se balade avec notre string entre les dents parce qu'on nous avait sifflé à Matignon, quoi. C'était même pas en rêve possible. Et ça l'est toujours pas pour moi. D'accord. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez été marié avec Marc Ali. Oui. Et Frédéric, votre fille. Frédéric et Mélodie, les 2 filles sont les filles de Marc. Oui. Les 2 aînées. Oui. Et Fred est architecte, comme son papa. Oui. Pourquoi? Ça, il faudrait lui demander. Mais je crois qu'elle a un grand talent pour le dessin plastique. En fait, elle a fait ses études d'architecture. Et puis après, elle a fait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de la musique. Non, elle fait de la musique et elle peint. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que ça signifie qu'elle est quand même proche de son père, de quelque chose comme ça? Parce qu'il me semble qu'il y a entre vous une telle complicité que je me dis, mais est-ce qu'il y a une place pour le papa là-dedans? Oui, énorme. En fait, c'est une vraie tribu. C'est-à-dire qu'il y a Marc Ali, ses 2 filles, moi, mon mari et ma dernière fille. On est tout le temps ensemble. Vraiment. Les 2 meilleurs amis du monde, c'est Christophe et Marc. J'ai fait ça, mes 2 maris. Je suis comme Donia Flore. Alors ça énerve tous les mecs. Ça énerve les machos parce qu'en général, c'est eux qui ont des brochettes de nana. Alors que là, vous êtes 3, 4 femmes, 5 femmes. Comment on dit? C'est non, polyandre. très honnêtement, je n'arrive pas à...
Je suis trop contente de ne pas... On ne peut pas cracher sur une relation qu'on a eue. Marc, c'est quelqu'un de très important dans ma vie. C'est le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie et qui compte toujours énormément. Christophe, c'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie. Ça existe. Et je n'ai pas de tabou. Ça veut dire que j'ai un seul mari aujourd'hui. Mais j'ai un ami qui est plus qu'un ami, qui s'appelle Marc Ali. Et puis j'ai 3 filles. Et tout le monde est ensemble et on a les tribus sont larges et on rigole, on regarde le monde avec notre regard tribal et ça nous donne de la force. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un recueil de poèmes? Parce que je crois que c'est la chose la plus intime. C'est-à-dire que je pense que j'ai déverrouillé une porte qui était un peu verrouillée. La première personne en dehors de vous à avoir lu, il y en a 2, qui avaient lu... Ah ben bravo. C'était Césaire. Ah bon, d'accord. Oui, voilà. Si c'est lui mon concurrent, il n'y a pas de problème. Parce que j'avais, en fait, voilà, la première fois que je l'ai interviewé, il était extrêmement douché par la télé, par le service public en général, parce que personne n'était jamais allé vers lui, à peu près. Et il était méfiant. Et je lui ai dit il m'a dit, mais vous me connaissez? Je lui ai dit oui, effectivement, parce que j'avais lu Césaire. Et j'avais sorti mon petit cahier d'écolière où j'avais écrit mes petits trucs. J'ai dit, puisque je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Vous connaissez mes parents et tout ça, comme Césaire sait faire. Ah oui, votre père était... Ah, mais votre grand-père faisait... Mais moi. Et donc, je lui ai donné mon petit cahier. J'ai dit, si ça ne vous déplaît pas, on va... Il a tout lu. Ah ouais. Il a refermé, il m'a dit, on commence quand? Puis après, il m'a dit, Marie-Josée, il faudra publier. Et c'était il y a... beaucoup d'années. Et donc, voilà, c'est déverrouiller pour pouvoir publier le reste. Parce qu'il y a le reste, c'est plus du roman, plus des choses. Oui, c'est ça. Quand on absorbe la critique qui vient sur quelque chose d'intime, on peut l'absorber plus facilement sur le reste. Vous avez fait un roman comment? Complètement une d'imagination. Complètement. Pas autobiographique. Non, pas du tout, non. Mais en fait, il y a un peu de ce qu'on sait de la vie, donc forcément un peu de ce qu'on est aussi, ou de ce que sont les gens. Vous avez vécu assez de choses pour faire un roman sur vous-même, non? Parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans votre vie, beaucoup de choses différentes. Oui, sûrement, mais je trouve pas que je sois très intéressante à ce point-là. Quand même. Non. Dans la conversation avec votre fille, j'ai trouvé ça très bien aussi. Ça va faire de la peine à votre fille, mais vos réparties m'ont beaucoup intéressé. Il y a un moment, votre fille, enfin, ce que je veux dire, c'est que vos réparties m'ont plus intéressé que les siennes. Si je peux dire ça? Ça vous fait de la peine? Oui, mais c'est parce que oui, ça me fait de la peine. J'aurais préféré l'inverse. Bon, mais parce que, de toute façon, s'il n'y avait pas ce qu'elle disait, il n'y aurait pas ce que je dis, enfin, etc. Je voulais vous faire de la peine un petit peu. Non, mais je sais, ça fait partie des choses qui vous font jubiler pour rester poli. C'est presque qui me fait jubiler. Orgasmique chez vous de m'emmerder. Non. Alors, il y a un moment où votre fille dit, vous dites à votre fille, t'ai-je dit les plis que l'on ne compte plus, les cheveux qui, un à un, abandonnent la vie, et la muse fragmentée qui joue les mémoires malades, t'ai-je dit qu'on en pleure de ne pas comprendre? Bon, voilà, vous vieillissez, quoi. En fait, vieillir. Hein? D'accord. Et elle vous dit, c'est le temps qui passe, maman, le temps. J'ai écouté quelqu'un qui disait, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Quoi. Mais on préfère imaginer que le temps passe, parce qu'on a pris des repères. Et les repères sont notre propre manière de traverser la vie, c'est-à-dire notre vieillissement. Mais parfois, très tôt, je me suis dit, tiens, ce mur qui est debout là, qui ressemble à rien, qui est une merde esthétique, ce mur, il sera là bien après que je sois morte. Et donc, la pérennité de nous par rapport à plein de choses qui sont totalement inutiles. Donc, c'est pour ça que la beauté nous est donnée parce que cette planète est comme elle est, quoi. Parfois, il faut regarder la Terre de très très haut. On a la possibilité de le faire, il suffit maintenant d'aller sur Internet. C'est génial. Comment elle est belle et comment il faut surtout pas l'abîmer. Et puis, il y a un moment aussi où il n'y a plus rien pour s'adosser. Donc, vieillir, c'est aussi les parents qui vieillissent, les miens. Mais ce que je voulais souligner dans juste cette partie-là,
c'est que j'ai eu l'impression, peut-être je me trompe, hein, que votre fille a un petit peu envie de vous consoler, comme si elle avait senti que vous aviez peur un petit peu de la Oui, vie. ça arrive beaucoup, hein. Mes 3 filles font ça. Souvent, elles me consolent. Souvent, elles sont mon baromètre parce que parfois, je vois même pas que j'ai du chagrin, je vois même pas que j'ai mal. J'ai pas le temps pour moi beaucoup à m'apesantir elles voient, elles sentent et elles supportent pas parce que à la limite, ça leur, bon, c'est très douloureux pour elles. Et c'est elles qui me, à la fois mettre le doigt sur ma douleur et en même temps mettre, mettre du baume sur le beau bout. Les trois font ça. Et comme si elle avait senti que vous craigniez de vieillir. Est-ce Mais que on c'est craint vrai? tous de vieillir. Oui, mais on craint, mais sans y penser. Je veux dire, on vieillit, on vieillit. Mais Oui, vous, mais est-ce que c'est un oui, questionnement chez vous? oui, parce que c'est faux de dire qu'on n'y pense pas. Je ne crois absolument pas qu'on n'y pense pas parce que le corps vous lâche ça et qu'il y a un truc qui dit quand vous avez 60 ans, quand vous vous réveillez le matin, si vous avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. Ah. C'est vachement joyeux comme truc. Et moi, j'ai entendu ça il y a 20 ans, je disais, ah ah, c'est drôle. Non, ça doit être vrai. Moi, je vois mes parents, j'en suis pas là parce que j'ai une énergie, mais je sais que c'est là. Je sais que je vois, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la tête qui est synchrone avec le vieillissement du corps. La sagesse n'est pas frappée d'inesthétisme. Alors que la vieillesse peut être frappée d'inesthétisme si on ne Est-ce que ça l'accepte vous pas. fait peur? Non, c'est pas ça qui me fait peur en fait. Ce qui me fait peur, c'est de courir après mes facultés. J'ai vraiment peur pour mon cerveau. Vous n'avez pas peur d'en les dire physiquement? Vous avez peur de perdre la tête, en fait. Voilà. Oui. C'est vrai, vous n'avez J'ai pas peur peur? de la maladie d'Alzheimer. Je pense que pour toute confidence, j'en ai dans ma famille. Quoi. Et je l'ai vu, quelqu'un de très proche de moi, ma mère. Qui a Alzheimer. Ouais. Ouais. Et je sais comment c'est. Et ça m'a. Je pense que c'est pour ça que ça a été écrit. Ah, d'accord. D'accord. J'avais senti Quelque chose de qu'il y avait profond. quelque chose là. Et puis le poème à mes filles. Hein. Vous aimez tellement que de vous chaque moment est marqueur du temps. Oui. C'est terrible ça. Mais c'est Vous vrai. vivez exactement au rythme de vos filles. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que, bon, et puis c'est en même temps, c'est un miracle. Quand j'ai eu la première, donc Fred, on se dit, waouh, je domine le monde, j'ai donné la vie. Et ça rend humble parce qu'il y a des millions de femmes qui font ça. Et puis je ne peux pas aimer quelqu'un plus sur Terre. Ben non, il y a une deuxième, on l'aime autant. Comment on fait? Parce qu'on a une vision très mathématique des choses. Hein. Donc un 4 quarts, on le coupe en 4, ça fait 4 parties, 4 morceaux. On le coupe en 3, ça fait 3 morceaux. Mais non, ça fait pas 3 morceaux, c'est chaque fois le même, le même gâteau tout entier. Mais comment c'est irrationnel. C'est irrationnel. Mais c'est, voilà, oui. Mais vous avez un rapport avec vos filles complètement c'est pas irrationnel, c'est fusionnel, quoi. Ouais. Vous êtes, enfin, là, vous êtes avec cette jeune femme. On voit bien hein, que dans l'illustration aussi, les tableaux, quand vous accouchez, ben, elle a un tableau, comme vous me dites que ce n'est pas fait juste pour ça, que ça existait. Mais en fait, vous accouchez, il y a un tableau qui va avec, vous avez de la peine, il y a un tableau qui va avec, il y a la mort, il y a un tableau qui va avec. Ben voilà, et on c'est s'est fou, retrouvés comme ça, avec des choses qui nous ont marqués, notamment Haïti, un jour, et c'est de là que c'est né cette idée. Un jour, on discute comme ça, elle me dit, je vais faire une série, c'est les galettes debout. Je lui dis, ah bon, et alors, c'est quoi les galettes debout? Oui, elle a fait un... Elle m'a dit, tu as vu ce qui se passe en Haïti, ces femmes qui font des galettes avec de la boue pour donner à manger à leurs enfants, et elle avait des larmes aux yeux. Et m'est revenu très exactement ce que j'ai vécu en Haïti quand j'y suis allée avec cette femme qui avait les mêmes émotions sur les mêmes choses. Le même truc, c'est sur l'injustice du monde, de se dire, mais il faut qu'on fasse des choses, il faut faire quelque chose. On ne peut pas être sourd et aveugle. L'humanité ne peut pas avancer avec les oreilles bouchées, le nez bouché, les yeux fermés, le cerveau obturé par
le prix de l'essence et le prix de comment je fais pour remplir mon caddie dans le monde entier. Voilà. Et puis, on a fait ça, et puis derrière, il y a eu les émeutes de la faim. En Haïti. En Haïti, et puis dans le monde entier. Puis dans le monde entier. Oui, il y a eu ça, ouais. Dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a une réalité. C'est que les richesses sont dans des pays, et puis l'argent est ailleurs. Est-ce que c'est vraiment normal? Alors qu'on nous apprend le rationnel, les mathématiques, le poids de la science et tout, on vit dans un monde qui est totalement irrationnel. Bon, ils nous sont en train de nous apprendre en ce moment que ce qui détruit la planète est ailleurs que chez eux aussi. Hein. En ce moment, là, les types, ils nous disent que c'est l'essence et tout ça qui fait les traits de serre, et ils sont en train de transformer ce qui était notre richesse, enfin, la richesse des pays sous-développés, en choses catastrophiques. Il faudrait réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir. Mes mots sont gorgés. Alors, vous rendez hommage plus précisément au A et au U. Bon. Le Pas A, seulement, hein. oui, mais vous parlez plusieurs fois du U. Oui, c'est vrai. Plusieurs fois du U. Voilà. Par exemple, vous dites pointue et exigeante sur les U. Ensuite, vous dites sur les U, je crois qu'ils s'ouvriront. Alors moi, quand vous parlez du A, ça ne me pose pas de problème. Je dis c'est amour. Peut-être que je me trompe, mais A, c'est amour. Le U, c'est quoi? Q. Ah. Non mais je dis n'importe quoi, puisque vous... Non mais bonjour. Rue. Je sais pas moi. Bon, mais d'accord, Mutation. je sais pas. Non mais il y a quelque chose dans les syllabes qui donne... qui crée une ambiance. C'est un beau poème, ça aussi. Hein. C'est plus Mes mots sont gorgés d'eau, etc. C'est vraiment... C'est un beau livre. Est-ce que vous avez l'intention de demander à un slammer, il y en a de bons ici, de réciter cette partie slam? Parce que je pense que ça pourrait être très beau. Il y en a un à RFO, hein, Théodore. Vous savez que la particularité du slam, c'est qu'on dit ses propres mots. Oui. Jamais je vais demander à quelqu'un de dire mon mot. Vous allez les dire vous-même. J'ai un ami slammer qui s'appelle Jackie Ido, qui est venu ici d'ailleurs, qui est un comédien qui est proche qui est burkinabé. Qui est proche de... C'est lui qui a fait Grand Corps Malade. Ah, ouais. Donc il est très connu des slammers ici, qui m'a dit il va falloir que tu le dises. Parce qu'ils organisent des sessions slam à Saint-Denis. Oui, mais c'est beau. Mais je tout à l'heure, quand je vous ai lu, j'ai été arriver surpris quand vous l'avez lu tout à l'heure, votre poème là. Vous l'avez lu quoi. Mais vous auriez dû le slammer. Il faut l'ambiance, il faut le public, il faut... Mais c'est génial le slam, hein. C'est un truc que j'ai... c'est la poésie, du quotidien, c'est la poésie de la rue, c'est la poésie de tout le monde. Samedi, j'ai vu des gamins de 6 ans slammer leurs petits textes qu'ils avaient emmenés, où ils parlaient de leur ballon de foot ou leur relation avec leurs petites copines. J'ai vu des mamies de 80 berges aussi. Un papy qui faisait une lettre d'amour, qu'il est venu slammer. Ouais. Des blancs? Ouais. D'accord. Des blancs, des jaunes, des noirs, des verts, un peu comme la planète, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est complètement universel. Est-ce qu'il y a quelque chose, alors, que je dise encore des choses sur votre livre? Non, mais on en a beaucoup parlé, là, je trouve. Non, mais je trouve qu'il est bien. Alors, il y a des chants, il y a du slam, il y a des poèmes un peu plus classiques au début. L'hommage à Césaire, j'ai été très, très intéressé par ça. Parce qu'en général, lorsque les gens parlent de Césaire, ils essaient de bien écrire, d'écrire comme Césaire, de faire Là, vous avez été très sobre. Oui. Et puis, vous avez fait presque une œuvre de journaliste. On nous a il allait là, quoi. Oui. Il aimait ces endroits-là. Et bon, parce qu'il y a des endroits qui vont être vides de lui, ça c'est vrai. Il faut l'avoir vécu avec lui pour savoir qu'il y a il y a des trucs qu'il attendait, il surveillait les fleurs, les trucs. Enfin, il y avait une vie qui était en relation avec son regard, et avec ces mots qu'il disait, que ce soit les plantes, les gens. Voilà, elles font fleurir là-haut, là, c'est tout près du diamant, tout près de chez moi. Combien de fois je l'ai croisé qui redescendait avec sa sœur. Mais oui, c'était un homme bizarre. Et c'est lui qui m'a emmené qui m'a fait découvrir cet endroit-là. Et donc, beaucoup de pudeur, j'ai eu beaucoup de chaleur. C'est pas...
Il était très sobre dans ce truc. Il venait au Diamant aussi, à Petit-Anse, au Prêcheur. Ouais, c'est quand même bizarre hein, d'aller comme ça dans des endroits régulièrement. Mais vous savez qu'il aimait ce pays Oui, à en mourir. viscéralement. À Hein. en mourir. Ouais. Il aimait ce pays. Voilà. Ainsi se termine ce délicieux moment que j'ai passé. J'adore le délicieux. Partagez, Roland. C'est toujours délicieux d'être interviewé par vous. Vous avez vraiment l'air d'être intéressé par les questions que vous posez. Non, mais là, je ne me moque pas. C'est vrai. Parce que c'est vrai, il y a souvent des gens qui balancent des questions. On a l'impression que c'est comme. Voilà. Ah non, j'ai aimé ce livre, hein, vraiment. Je l'ai lu, j'ai aimé les poèmes, j'ai aimé. Mais j'aime lire, hein. J'aime lire. Donc, oui, bon, voilà. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique Télévision, du canal local et chers auditeurs de FM+. Nous avons conversé devant vous avec Marie-Josée Ali, qui a écrit un livre de poèmes, mais très très beau livre de poèmes, qui s'appelle Elle et Elle, et le sous-titre c'est Entre chienne et louve. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a édité HC Édition. HC Édition. C'est eux qui ont fait le livre sur les peintres martiniquais. Ah oui, voilà, je me disais bien. Ok, d'accord. Alors je vous lis ce qui est à la page 4 de couverture de ce livre, pour vous donner une idée quand même du genre de poésie, parce que je trouve que c'est bien choisi ce petit morceau-là. Ma fille, tu es un tiers et un tout à la fois, un petit bout d'espace pointé hors du temps, la joie, l'allégresse, la peine, la tristesse, une chair tendre à fondre toutes les haines de tous les mondes. Une chair tendre à fondre toutes les haines de tous les mondes. Ça me paraissait important de dire ça, parce que vous êtes une femme d'amour, je crois. Et exact. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à très bientôt.